Bonjour, aujourd'hui on va travailler le discours rapporté. Donc tout d'abord, on va distinguer d'un côté le discours direct et de l'autre le discours indirect ou discours rapporté. On définit le discours direct par une personne qui parle directement. Par exemple, Marie, aujourd'hui je suis fatiguée. On remarque que l'on a le nom de la personne qui parle, Marie, la présence des deux points et la présence des guillemets. A l'inverse, on utilise le discours indirect ou discours rapporté pour rapporter ou répéter les paroles de quelqu'un. Par exemple, elle a dit que ce jour-là, elle était fatiguée. Donc on a la présence de l'expression qui introduit « elle a dit », le pronom qui change « elle », alors comme on avait ici « je », le je de Marie, l'expression de temps qui change « ce jour-là », alors que l'on avait « aujourd'hui », et enfin le temps du verbe qui change « elle était » et « je suis ». On remarque également qu'il n'y a pas de guillemets et pas les deux points. Donc, on va s'intéresser aux différents changements entre le discours direct et le discours indirect. Tout d'abord, les verbes introducteurs. Donc, selon l'intention de l'énonciateur, de la personne qui parle, qui dit la phrase, il faudra utiliser des verbes introducteurs différents. Donc, on a aussi ici une liste de verbes introducteurs. Par exemple, demander, préciser, avouer, indiquer, déclarer, ajouter, répondre, etc. Par exemple, la phrase au discours direct « Pierre, j'ai envoyé le document » devient au discours indirect « Il a expliqué qu'il avait envoyé le document » avec l'utilisation du verbe introducteur « expliquer ». Par la suite, on remarque que les pronoms et les adjectifs possessifs changent. Par exemple, la phrase au discours direct « Suzanne, je dois changer d'appartement » devient au discours indirect « Elle a précisé qu'elle devait changer d'appartement ». On remarque ici que le « je » de Suzanne qui parle devient « elle ». Un autre exemple, Nathalie, je connais bien mon métier, devient Nathalie a dit qu'elle connaissait bien son métier. Ici, on remarque que le je devient elle et que mon devient son. D'autre part, le temps du verbe change également. Par exemple, quand le verbe introducteur est au passé, le temps du verbe change par rapport au style direct. C'est-à-dire qu'au présent, se transforme en imparfait. Par exemple ici, dans la phrase au discours direct, Paul, je lis beaucoup de journaux étrangers, devient au discours indirect, Paul a dit qu'il lisait beaucoup de journaux étrangers. On remarque ici que le verbe au présent lit se transforme à l'imparfait lisait. D'autre part, lorsque le verbe est au passé composé au style direct, il se transforme en plus que parfait au style indirect. Par exemple, Benjamin, je suis arrivé en retard. Au style indirect, cela devient Benjamin s'est exclamé qu'il était arrivé en retard. Quand on a le verbe à l'imparfait, il reste à l'imparfait, il n'y a pas de changement. Par exemple, Suzanne, j'aimais le théâtre, devient Suzanne a avoué qu'elle aimait le théâtre. Il y a juste le changement de personne. Enfin, lorsque l'on a le futur simple, celui-ci se transforme au discours indirect au conditionnel présent. Par exemple, Chloé, je ne pourrais pas venir chez toi, devient donc Chloé a annoncé qu'elle ne pourrait pas venir chez moi. Enfin, à l'impératif, se transforme avec 2 plus l'infinitif. Par exemple, le professeur, faites les devoirs,
devient au discours indirect, le professeur a conseillé de faire les devoirs. Un autre changement important, ce sont les expressions de temps. Donc celles-ci changent quand le verbe introducteur est au passé. Donc on a ici un tableau avec une liste de ces différentes expressions de temps. Au discours direct, hier devient la veille au discours indirect. Aujourd'hui devient ce jour-là. Demain devient le lendemain. Cette semaine se transforme en cette semaine-là. Le mois dernier devient le mois précédent. Et enfin, le mois prochain devient le mois suivant. Par exemple, dans cette phrase, Jean, je le ferai demain, se transforme en Jean a assuré qu'il le ferait le lendemain. Dans cette phrase, on distingue bien les différents changements qui se produisent au discours indirect. A assuré, donc le verbe introducteur. Qu'il, le pronom, qui fait référence à Jean. Le temps et la personne, donc ferait, par rapport à ferait. Et enfin, le lendemain, donc l'expression du temps, qui se rapporte à demain. Enfin, les questions changent aussi. Par exemple, quand la question posée est fermée, c'est-à-dire que l'on peut juste répondre par oui ou par non, on utilise le mot si. Par exemple, Pierre, Marie, tu as fait ton devoir. Marie peut seulement répondre par oui ou par non. Donc, au style indirect, cela devient Pierre a demandé si Marie avait fait son devoir. Les pronoms interrogatifs, par contre, comme quand, comment, où, pourquoi, qui, ne changent pas. Par exemple, Odile, où vas-tu après le cours? Odile a demandé où il allait après le cours. Il n'y a pas de changement. Par contre, ce à quoi il faut faire attention, c'est l'utilisation de qu'est-ce que et de que dans le style direct qui se transforme en ce que dans le style indirect. Par exemple, Sophie, qu'est-ce que vous faites ou que faites-vous devient elle nous demande ce que nous faisons. Avec l'expression qu'est-ce qui au style direct, cela devient ce qui au style indirect. Par exemple, Jeanne, qu'est-ce qui s'est passé devient elle nous demande ce qui s'est passé. Et enfin, les expressions qui est-ce qui et qui est-ce que au style direct deviennent qui au style indirect. Par exemple, Justine, qui est-ce qui vient chez toi ce soir ou qui vient chez toi ce soir devient elle me demande qui vient chez moi ce soir. Ou encore, Sarah, qui est-ce que tu invites ou qui invites-tu devient elle me demande qui j'invite. Pour faire un résumé de ce que nous venons de voir, nous rappelons que pour passer du discours direct au discours indirect, certains nombres de changements doivent être effectués. Il faut utiliser un verbe introducteur, changer les pronoms et les adjectifs possessifs, changer le temps et la personne du verbe, et enfin changer les expressions de temps. Et là on a ici un tableau récapitulatif pour les temps qui changent, donc le présent qui devient imparfait, l'imparfait qui reste imparfait, le passé composé qui devient plus que parfait, le futur simple qui devient conditionnel présent, et enfin l'impératif qui devient de plus l'infinitif.